Hello, hello et bienvenue sur The Entrepreneur Podcast. Je m'appelle Héloïse et sur le podcast, je t'accompagne à travers mon expérience et des clés concrètes pour t'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. Ici, on met ton bien-être au centre car tu mérites d'être la main character de ta vie et de ton business. Ensemble, on réinvente les règles pour créer une vie à ton image. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de The Entrepreneur Podcast. Je suis ravie de te retrouver comme toutes les semaines pour parler wellness, mindful business et développement personnel. Alors comme tu le vois aujourd'hui, je suis accompagnée, je reçois Audrey qui est coach de vie, d'estime et d'amour de soi. Audrey, elle aide les femmes à s'assumer à fond, à s'affirmer avec confiance et surtout à être leur propre BFF. Et voilà. Non? Si, C'est ça. Son message est clair. Apprends à t'aimer, bordel. C'est ça. Bon, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui, Audrey. Comment tu vas? Très bien. Super. Merci vraiment d'avoir accepté de tourner cet épisode en duo avec moi. Ça me fait très plaisir de te recevoir. C'est cool. Donc, pour celles qui nous écoutent, on s'est dit qu'on allait vous raconter rapidement comment on s'est rencontrés. Si je me rappelle bien, c'était en 2023 qu'on s'est rencontrés. J'avais posté sur un groupe Facebook auquel on appartient toutes les deux. Ouais. Un petit post de présentation de mon activité que je faisais à l'époque, c'est-à-dire du Reiki. Et Audrey m'avait répondu en dessous. Je sais plus ce que tu avais mis exactement. J'aime trop ta vibe, meuf. Oui, je crois que c'était quelque chose comme ça. C'est trop. Et donc, du coup, voilà, on a commencé par se rencontrer, je crois, dans une business shower Ouais. la première fois. Et puis après, tu étais venue à la maison faire un cercle de femmes. Ouais. Et puis petit à petit, notre relation s'est développée. On a commencé à se contacter de plus en plus régulièrement, à se voir aussi régulièrement. Et puis voilà, on en est là aujourd'hui. Les copines. C'est ça. Donc aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait vous parler d'un sujet qui concerne tout le monde, mais qui nous concerne aussi toutes les deux aujourd'hui, puisqu'on va parler d'apprendre à construire une amitié saine, safe et à poser ses limites en amitié. Ouais. Surtout que c'est pas simple parce que quand on arrive en plus à un certain âge, on n'a plus envie de perdre du temps avec des personnes qui nous font un peu tourner un bourrique, qui ne sont pas alignées avec notre énergie. On a plus le temps, quoi. C'est ça. Attends, on vieillit, hein. C'est ça. Attends. Non, ça. Donc on s'est dit vraiment, quand on en a parlé, que cet épisode était indispensable pour toutes les femmes qui avaient envie de construire des amitiés solides, inspirantes et safe dans lesquelles elles s'épanouissent. Yes. Donc je vais commencer par te poser une petite question. Est-ce que tu peux me dire, pour toi Audrey, pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir des amitiés solides et bienveillantes dans nos vies? En fait, j'estime que tout au long de sa vie, on passe par des situations, par des histoires. Et le fait de savoir qu'on a du soutien en dehors de sa famille, et encore même d'ailleurs, je trouve que les amis, dans certains cas, remplacent la famille. Parce qu'ils nous comprennent mieux, puis mine de rien, on les choisit, hein, par la famille. Exactement. C'est important parce qu'on se sent écouté, c'est vraiment une safe place. C'est vraiment genre, on peut être soi-même, d'où l'importance de bien les choisir. Elle nous aide à traverser les moments les plus durs, mais aussi à célébrer quand ça va. Et même, c'est important aussi d'avoir des personnes qui nous inspirent. Ouais. Limite, je trouve que chaque personne apporte sa particularité, je trouve, en termes d'amitié. Donc, voilà. Ça nous aide à grandir, finalement. Oui, exactement. Je pense que oui, c'est important, comme tu disais, de cultiver des amitiés inspirantes pour se motiver, pour justement se tirer vers le haut. Ouais. Plutôt que d'être avec des personnes qui, comme on disait, qui aspirent notre énergie, qui à l'inverse nous tirent vers le bas, hein, tout simplement. Mais comme on disait, ça peut être des amitiés inspirantes sur le mindset, sur la santé, le boulot, enfin des personnes qui sont là pour nous donner envie d'aller plus loin aussi. Je vois concrètement, là par exemple, il y a eu un moment donné où c'était dur pour moi.
Et j'avais parlé avec une amie, elle a vraiment un mindset de tout est possible. Ah oui. Mais franchement, tu sors d'une conversation avec elle, tu dis tout est possible alors que t'étais au plus bas que terre. Ouais. Et en fait, rien que d'avoir des amitiés où naturellement elles sont inspirantes, enfin naturellement elles sont Upliftante. voilà. Bah du coup ça t'aide en fait à remonter la pente, mais même au-delà de ça en fait à te dépasser, je trouve. Parce qu'en fait tu auras peut-être des amis qui vont être rendus à un stade plus supérieur à toi. Ouais. Et je pense que c'est important de ne pas jalouser et voilà et de plus être inspiré. Ouais. Et du coup bah en fait ça t'aide aussi à toi te dépasser, te dire ok bah vas-y je peux faire ça. La personne en plus ça peut te donner des conseils et tout. Carrément. On s'entraide, on se célèbre ensemble. Oui. Donc franchement c'est hyper important de porter un toast dès qu'il y a dès qu'il y a une victoire chez l'autre et tout. Bah oui, parce que justement, le fait d'avoir un cercle d'amis qui est là pour se soutenir et s'élever ensemble, bah, ça fait que toi, tu as envie, comme tu dis, d'aller plus loin comme on disait, c'est hyper important de célébrer, enfin, Ça. de se dire on est là les unes pour les autres dans les moments où on a besoin de soutien, où ça va pas, mais aussi dans les moments où en fait ça va bien pour célébrer, je sais pas, un nouveau taf, un bébé, Ouais. un nouveau départ. N'importe quoi, t'as fait un gâteau, Ouais, je sais grave. pas moi, n'importe quoi, t'as réussi T'as ta frange toute seule, je sais Ouais. pas, je sais pas, n'importe quoi. T'as dépassé une croyance, enfin voilà, C'est ça. être avec des meufs qui t'inspirent, c'est ça aussi, c'est pouvoir se dire je peux compter sur elles pour me célébrer quand Ouais. j'ai un truc cool qui m'arrive. C'est ça. Exactement. Et puis, en fait, on évolue tout ensemble. Bon, là, je parle du coup plus au niveau des meufs, mais c'est pareil pour tout le monde. On grandit tous ensemble. Et du coup, ouais, il n'y a pas que le côté down, il y a aussi le fait, enfin, moi j'adore dire bravo et je suis fière de toi, ou tu peux être fière de toi. Tu te sens moins seule, tu te sens entourée, je sais pas. Ouais, Moi, quand je pense à ça, moi, ça m'émeut, en vrai. Bah Non, oui. mais en vrai, c'est la sororité, je pense que c'est trop beau en fait. C'est Ouais. genre tu veux que le bien de l'autre, t'es là pour la personne, que ce soit dans le bon ou du mauvais comme tu dis. Je pense que c'est important aussi d'apprendre à célébrer sans le fond, mais sans dévaloriser l'autre personne du style. Je sais que des fois, ça m'est arrivé de dire ah c'est trop bien ce que t'as fait. Je suis sûre que voilà, il y a plein d'autres personnes qui aussi auraient réussi à le faire, tu vois. Et ça, finalement, je trouve que ça peut faire sentir à l'autre personne que finalement, c'est pas si exceptionnel ce qu'elle a Tu fait. minimises en fait. Voilà, tu minimises l'effort, et la célébration de l'autre personne. Et je sais que j'ai longtemps été comme ça, et maintenant, quand je me rends compte que je sors une phrase comme ça, je me reprends des fois, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Des fois, ça m'arrive plus à l'écrit, et dans ce cas, je modifie mon message de me dire non, en fait, juste célèbre la personne et dis pas, bah oui, tiens, en fait, même le simple fait des fois de dire, ah bah oui, moi aussi, tu vois. De ramener à soi. Oui, voilà, de ramener à soi. Je sais que moi, c'est un truc qui m'arrive des fois de faire, parce que pour connecter, je me dis, bah oui, je peux montrer à l'autre que je suis relatable, etc. Mais quelque part, bah, ça dévalue, ça minimise un peu l'action de l'autre personne. Et donc, je pense que c'est aussi un travail à faire d'apprendre à célébrer juste les actions de ses amis pour ce qu'elles ont fait et sans justement en faire un cas de généralisation ou un cas personnel. Ouais. Ça, je pense que c'est important aussi de juste dire, eh ben, chapeau meuf, t'as réussi, bravo à toi. Ouais. Point. Ouais. Pas, moi aussi, j'aurais pu, je l'ai fait, ou pas, un tel. T'es sûr que t'aurais pu le faire parce que du coup, moi j'ai réussi. Enfin, pourquoi t'aurais pas réussi? Ouais. Ouais. Donc ouais, ça, je pense que ça aide aussi de travailler sur cet aspect-là, de vraiment apprendre à mettre en lumière, en fait, les actions de ses amis, de les célébrer vraiment, elles, et pas de généraliser. Et ça, je pense que, voilà, peut-être que tout le monde ne le fait pas, mais en tout cas, si c'est quelque chose que vous faites, comme moi, ça m'arrive, hein, ça nous arrive à tous, je pense, des fois, on a envie de ramener un peu à soi, etc. Je pense que ça peut être bien de réfléchir aussi des fois à comment on formule les phrases de soutien que l'on fait à l'autre personne. Bah, surtout que l'autre, finalement, peut... peut-être que c'était peut-être plus dur pour la personne d'arriver là. Enfin, c'est... Ouais. Donc, on n'arrive pas tous du même background, quoi. Donc,
Ouais, bah rien que de dire, tu vois, maintenant j'évite de dire je suis fière de toi. Mm. Je préfère dire, bah tu peux être fière de toi. Vraiment, Ouais. toi, mais meuf, quoi. Ouais, ouais. Genre vraiment ramener au fait, mais t'as vu d'où est-ce que tu viens? Enfin, tu reviens de loin, Mm. chapeau, quoi. Et bah voilà, ça nourrit l'ego, hein. L'ego n'est pas forcément que mauvais. Ça fait du bien de temps en temps. Mais tant que soi-même déjà on se célèbre, hein. Oui, Là, c'est on déjà peut bien bien. dehors, mais déjà, ça c'est un plus, quoi. Ça fait toujours plaisir et je trouve ça cool de savoir que bah tes amis te veulent que du bien, quoi. Oui, exactement. Je crois y a rien de mieux, quoi. Et est-ce que tu as déjà vécu, à l'inverse, des amitiés qui étaient plus toxiques et comment est-ce que tu t'en es rendu compte et qu'est-ce que tu as appris finalement de ces expériences? En fait, je pense que sur le moment, on se rend pas trop compte que c'est toxique. Parce que je pense qu'il y a une sorte comme une loyauté invisible. Mm. C'est-à-dire on a, par exemple, c'est des personnes que tu as rencontrées au collège, au lycée. Et en fait, c'est devenu habituel de les De les côtoyer. fréquenter, Voilà, ouais. c'est Mm. ça. Et en fait, c'est au bout d'un moment où tu te rends compte que t'as plus vraiment envie de les voir. C'est-à-dire que tu cales des rendez-vous avec elles. Mais en fait, tu sens pas l'excitation de les voir. Ou genre, ah, je suis trop contente de la voir. Ou même de l'avoir vue. Et en fait, après, bah, tu te sens vidé. Tu sais, tu te sens pas joyeux, tu te sens pas nourri. C'est là que tu commences à te poser des questions. Oui, tu sens qu'au contraire, ça t'a pris de l'énergie et que Exactement. ça t'a laissé un peu vide, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, je pense que c'est à ce moment-là que tu comprends que bah, ces personnes-là sont plus faites pour toi. Mm. Elles te nourrissent plus, quoi, en final. Donc, je sais plus c'est quoi la dernière question. Qu'est-ce que tu as appris de ces expériences? Eh ben, de bien filtrer, de bien trier. Au moins, tu sais ce que tu veux, ce que tu veux plus Mm. en termes d'amitié. Ouais, Et voilà, pour les prochaines relations. exactement. Et justement, la prochaine question, elle part un peu là-dessus. C'est quels sont selon toi les ingrédients d'une amitié safe et alignée? La communication. Mm. La communication et la compréhension, Le fait de pouvoir être honnête, peut-être, c'est ça. clair D'être avec l'autre soi-même, ouais. personne, d'être soi-même, ouais, exactement. Exactement. Et en fait, par exemple, une anecdote, c'est-à-dire que si admettons, moi c'est ça que j'apprécie beaucoup maintenant, c'est que admettons, on est en quel rendez-vous? Je sais que toi c'est pareil, tu vas être comme ça, enfin, tu vas être vachement compréhensible dans le sens où si on cale un rendez-vous et que je te dis bah ouais là je suis désolée aujourd'hui je suis pas dans le mood ou j'ai mes règles ou j'en sais rien, enfin voilà ça va pas, bah tu vas pas me faire culpabiliser, tu vois. Oui. Mm. Ça me tend, ça. Oui. Non, non, mais faire culpabiliser, ça, je trouve que c'est malsain. Mais tu vois, à contrario, ce qui est safe, c'est que, ok, bah, aujourd'hui, c'est pas possible, ok, y a pas de souci, on décale, Mm. et voilà, et à l'inverse, toi, bah, si tu me dis la même chose, je vais être vachement compréhensive aussi. Mm. C'est en fait se sentir entendu, se sentir écouté et Respecter aussi. respecté, exactement, Respecter, ouais. ouais. Ouais, c'est ça. Exactement. Je pense que c'est quelque chose qui est hyper important aussi, et comme tu disais, de pas jouer un rôle aussi Ouais. l'une envers l'autre, de vraiment être soi-même. Enfin, c'est vrai que quand on est ensemble, ben, on se cache pas sur notre personnalité. On en rigole souvent, on dit que tu es plus le Golden Retriever énergie. C'est vrai. Et toi, la Black Cat, Et là. moi, la Black Cat énergie. Et en fait, on a appris à respecter ces énergies-là, l'une chez l'autre, Ouais, et à les apprécier, en fait, pour ce qu'elles peuvent nous apporter l'une c'est l'autre, ça. si je trouve. Et ça, c'est vrai que c'est important dans une amitié safe, bah, de respecter la personne telle qu'elle est et que l'autre aussi sache nous accueillir tels que nous C'est sommes. ça. En fait, de pas avoir d'attente Mm. non plus. Alors, je pense que ça, c'est dans toutes les relations. De pas avoir trop d'attentes. Mais voilà, ne pas hésiter quand il y a un problème, me le dire, tu Oui. vois. Ouais. Si tu vas pas te laisser, tu vas pas tout laisser couler. Justement, au contraire, du coup, là, ça fait partie du people pleasing. Enfin, Ouais. mais, et ouais, être soi-même, je pense que C'est je crois qu'il hyper y a rien, important. ouais, il y a rien de meilleur dans une relation, en fait. Mm, mm. Un sujet qu'on avait abordé déjà ensemble et qui, moi, je pense, tu m'avais beaucoup appris dessus, c'était apprendre à poser des limites avec ses amis. Ouais. Parce que souvent, on parle de poser ses limites en famille ou dans le Mm. couple.
Mais en amitié, ben, souvent, la limite est un petit peu plus floue et on sait pas forcément comment faire. Et du coup, tu m'avais beaucoup appris parce que t'es quelqu'un qui respecte justement beaucoup tes limites. C'est aussi ce que tu partages, voilà, Mhm. avec ton audience, avec tes clientes. Et pour toi, comment on pourrait faire pour dépasser cette peur, justement, de poser ses limites sans avoir peur de perdre justement son ami? Est-ce que tu penses qu'il y a une façon saine de le faire? Je sais pas si ma question si elle a tourné. Comment la communiquer, comment les communiquer de manière, on va dire, claire, mais en même temps respectueuse Ouais, peut-être. bah, d'où l'importance de bien choisir ses potes, Mm. parce que tu sais que tu vas être à l'aise de poser tes limites. Ouais. Après, il faut bien faire la distinction, parce que je pense que ça peut faire peur aux autres de dire poser ses limites, parce que ça peut paraître agressif. Mais en fait, tu peux le faire hyper sereinement et calmement. Enfin, il n'y a pas de... Enfin, de façon bienveillante, c'est-à-dire que je pense déjà ne pas le dire quand on est vraiment dans l'émotionnel, genre vraiment il y a un truc qui nous a vénère. Ouais. Je pense qu'il faut attendre un petit peu. C'est pas le moment de se Non, non, lancer. non, non. Ouais. Mais là, c'est sûr que ouais, ça peut être tendu, mais au moins, là, je pense qu'il y a pas vraiment de recette miracle à part que bah, prendre la personne à part et parler et dire ses sentiments. En fait, je pense que c'est aussi dans les relations amoureuses et tout ça, c'est pareil. En fait, finalement, c'est dire ce qu'on ressent, Mm. nos besoins, et après trouver un terrain d'entente sur bah que voilà, ça va pas, qu'est-ce qu'on peut faire tous les deux, travailler un peu en équipe quoi. Ouais. Et bah si l'autre n'entend pas, par contre, bah là faut faire un choix. C'est soit à force si on voit que la personne elle entend pas quand on pose nos limites, bah c'est soit tu veux continuer avec cette personne-là, Ouais. Soit soit bah tu continues de subir quoi, mais ouais. Mais jusqu'à quand et bah dans quelles voilà, conditions? t'es pas bien quoi. Ouais. Donc je sais que c'est facile à dire, mais faut que les deux fassent des concessions quoi. Donc mais je pense qu'il y a rien de mieux que de dire ce qu'on ressent. Dès lors qu'en fait je trouve que si on se montre vulnérable, tout le monde dans la vie c'est un peu comme ça, hein. Ouais. Si on se montre vulnérable et tout, l'autre si elle est bienveillante et tout et dans l'écoute, elle va pas se braquer, tu vois. Ouais. Donc Je vois ce que tu veux dire. Et même commencer par des petits pas. Moi, je sais que les premières fois où, par exemple, enfin, moi, je sais que je suis très people pleaser à la base. Et je travaille beaucoup sur ça aussi pour dire, bah, là, en fait, je ne me sens pas de faire ça ou de, voilà, hmm. d'aller à tel endroit. Et je sais que les premières fois où tu m'as dit, bah, en fait, non, j'ai pas envie d'aller quelque part, etc. Et il a fallu que je me dise, ok, je prends un petit recul parce qu'elle vient de me dire Ça non. m'a choquée. Elle m'a choquée. Et je me suis dit, mais en fait, elle me veut pas de mal, juste elle exprime son besoin et c'est son ressenti de dire, bah non, là, je me sens pas, par exemple, de sortir aujourd'hui ou d'aller à tel endroit. Et quelque part, moi, je sais que c'est ces petites limites toutes simples et très claires et en fait, finalement, pas si compliquées à exprimer, tout simplement dire, bah non, j'ai pas envie, là, tout de suite. Et ben moi, ça m'a permis aussi de mon côté de me dire, bah ah, en fait, c'est peut-être safe aussi que moi, je lui dise si je suis fatiguée ce jour-là, ou comme tu disais, j'ai mes règles, j'ai pas envie de bouger, et de le faire avec toi. Et ça Hmm. m'a vraiment ouverte à me dire, bah voilà, je peux faire confiance à Audrey pour finalement accueillir, Accueillir, ouais. voilà, le moment où je vais pas être prête pour telle ou telle chose, sans qu'elle se vexe, et elle, pareil, faire Ouais. pareil avec moi sans que je me vexe, parce qu'en fait, bah, juste, c'est un jour qui arrange pas et il y a juste à accepter et elle a pas à être à suivre ce que je lui demande ou moi à suivre ce elle me demande juste parce qu'on s'était dit tel jour telle heure finalement bah voilà s'il y a besoin de décaler je sais C'est que ça, hein. ouais, quand on est people pleaser on peut se dire bah oui je me pousse un petit peu j'y vais quand même Ah, parce mais que t'es pas au top, en fait. Je préfère c'est te ça. voir. Si je suis au top et toi, je préfère te voir si t'es bien, tu vois. Mm, mm. Au moins, je trouve que le moment, il est encore plus savoureux. En fait, je crois que Exact. on profite plus du moment présent en plus, donc c'est cool. Moi je sais qu'il y a eu des fois où dans d'autres amitiés, je disais bah oui, et Hmm. puis bah finalement, j'y allais, et puis bah t'es pas bien, mais Non, tu te pousses parce que t'as pas envie de décevoir la personne en fait. exactement. Je pense que c'est ça, c'est Ouais. la peur de décevoir l'autre en amitié qui fait que on se pousse certaines fois à faire bah voilà des choses dont on n'a pas trop envie. Ouais. Et finalement, je trouve que dans une amitié bah voilà saine et safe,
et ben on trouve la capacité de se dire ouvertement, bah là, ce sera pas aujourd'hui, je me sens pas, je suis fatiguée, je me sens pas bien, ou j'ai un empêchement, et Je suis pas dans le ouais, j'ai pas le mood finalement. Ça. Après, je pense que l'autre, faut aussi apprendre à ne pas prendre les choses personnellement. Donc là, Oui. c'est encore un autre travail. C'est un autre travail, ouais. Mais c'est ça, en fait. C'est, comme tu disais, c'est exactement ça. Faut pas le prendre pour soi, en fait. C'est, Oui. au contraire. Je pense que si tu dis ça, c'est pour que tu sois bien, et que tu as envie de profiter vraiment du moment avec la personne. C'est parce que tu tiens à la personne. Au contraire. Oui. C'est pas du tout contre elle. Donc, c'est aussi pour vous deux. C'est ça. Donc, oui, c'est pour le respect finalement de l'autre que tu vas rencontrer, que du moment où tu es dans ta meilleure énergie, en voilà, fait, ouais, exactement. le moment sera, comme tu dis, encore meilleur. Ouais. Oh, c'est beau! C'est beau! Non, mais c'est exactement ça. Bah justement, j'avais écrit une ligne sur est-ce qu'on trouve facile d'exprimer nos besoins, nos limites l'une envers l'autre. Je pense qu'on a répondu là-dessus finalement. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'ajouter? Après, faut aussi se remettre en question, hein. Parce que, par exemple, moi j'ai un problème, je suis tout le temps en retard. Je suis tout le temps en retard. Alors sachez que mes potes ont trouvé une alternative, c'est de me dire des horaires, genre une demi-heure à l'avance. Et en fait, par exemple, je sais pas, il y a un rendez-vous à 15h, me dire non, le rendez-vous à 14h45 ou 30, 14h30. En fait, vraiment, le rendez-vous est à 15h. Et je trouve ça cool parce que tu vois, dans le sens où elles font pas culpabiliser, elles essaient voilà, de manipuler un peu. C'est pas forcément pour. C'est bon, j'ai compris le stratagème, mais je joue aussi le jeu aussi. Toi, Donc, ça c'est t'aide cool. mentalement à te préparer Mais peut-être plus tôt et... C'est ça. Mais voilà, à côté de ça, j'essaie de travailler dessus aussi. Tu vois, je sais pas, je peux comprendre que c'est un peu chiant, ça peut paraître irrespectueux, c'est pas du tout le cas. Bah oui. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi du travail sur les deux, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, je pense que c'est important de bien connaître l'autre personne, Ouais. justement pour savoir comment naviguer l'amitié, parce que quelque part, c'est aussi un peu comme une relation de couple. Il faut apprendre à naviguer les hauts, les bas, et savoir, je veux pas dire tirer le meilleur parti de l'autre personne, en fait, de chacune, mais savoir faire ressortir le bon dans chacune et trouver le meilleur dans chacune, en fait. C'est ça, exactement. Alors, je sais pas si ça rentre dans cette question-là, mais là, je pensais à un truc, c'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais d'attente, de pas avoir d'attente, dans le sens où j'ai remarqué que dans chacune des amitiés, elles avaient toutes leur façon de montrer leur amour. Par exemple, dans des moments où, par exemple, j'ai eu des moments très très durs, je savais que cette personne-là, elle était plus apte à me donner plus de l'écoute. Elle, c'était plus du soutien, du coup, du soutien émotionnel. T'en as, ça va être plus du soutien financier. T'en as, ça va être une autre forme de soutien. Genre, vas-y, on va faire la fête. Elle va être moins dans l'écoute, mais elle, par contre, elle va essayer de me distraire, enfin, me divertir plutôt. Oui. Donc, en fait, c'est ça aussi de pas avoir d'attente sur les personnes et de voir un peu, comme tu dis, tirer. Enfin, moi, je trouve que ça me fait penser à ça, en fait, le fait de tirer aussi le meilleur de chacune. Ouais. Dans ce sens-là aussi, ça me parlait de ça. Voilà. Oui, savoir trouver en fait quelles sont les meilleures caractéristiques sur lesquelles tu peux t'appuyer quand tu en as besoin. Exactement. Et même, on va dire sans que ce soit des situations où ça va pas, mais en profiter dans les moments même où tout va bien. C'est ça, exactement. Et du coup, t'as moins d'attente et t'as moins de ressentiment, en fait. Du coup, quand la personne, tu dis, je comptais sur elle pour ça. Oui. Bah non, en fait, la personne ne veut pas te donner, ok, c'est ok. Oui, de le savoir, finalement, à l'avance, ou en tout cas à force de connaître la personne. Ouais, c'est ça. Tu sens que voilà, tu es à l'aise à demander certaines choses à certaines amies et c'est ça. Ouais. Et tu sais sur qui t'appuyer, à quel moment et de quelle manière. C'est ça. Et du coup, tu t'en veux, enfin, ouais, il y a vraiment le côté ressentiment que tu peux éviter, quoi. C'est pas évident, effectivement, le ressentiment à gérer, je pense aussi en amitié. On en parlait un petit peu tout à l'heure parce qu'on parlait de comment communiquer lorsqu'on réalisait qu'une amitié ne nous correspondait plus. Pas simple, ça. Ouais, on disait que c'était très difficile à exprimer, qu'effectivement il y a du ressentiment, de la frustration qui peut entrer en jeu là-dedans. Notre avis, c'est qu'il n'y a pas de solution en soi, il n'y a pas un mode d'emploi pour dire c'est comme ça qu'il faut faire quand on sent qu'une amitié se termine. On parlait toutes les deux plutôt d'éloignement en fait réciproque qui se font. Tu ghostes, stays toxic. Ouais. J'aime beaucoup.
Stay toxique. Ah ouais. Non, c'est pas bon. Mais oui, parfois, oui, comme tu dis, c'est de l'éloignement naturel. C'est ça, ouais. Finalement, on s'est rendu compte dans nos expériences que c'est des éloignements réciproques qui se faisaient et puis qui se mettaient en place petit à petit et que tout simplement, on cherchait pas finalement au bout d'un moment j'ai le mot en anglais mais pas en français, à bridge the gap. En gros, à revenir creuser, enfin, à remplir le fossé. C'est ça. Allez, je rame! On cherchait plus à remplir le fossé qui s'était creusé, quoi, en gros. À plus faire, à plus mettre d'énergie, surtout, en fait. À plus dépenser d'énergie, en fait, dans une amitié qui... Protégez votre énergie, les gars. C'est ça. Franchement. Non, mais c'est vrai, c'est ça, c'est... Faut pas se forcer. On n'est pas censé se forcer, en fait, dans une relation. Enfin... Il y a des efforts qui peuvent être faits, mais... Oui. Mais je pense qu'à un moment, le stade de l'effort est dépassé, voilà, c'est ça. on va dire. Enfin, moi, je sais que, voilà, comme je disais, j'ai eu de l'éloignement qui s'est créé avec des amis, voilà, au cours de l'année dernière. Et à un moment, voilà, quand on est souvent la personne qui fait appel à l'autre, qui cherche à joindre à l'autre, qui envoie des messages à l'autre, mais qu'on voit que derrière, il n'y a pas réciprocité, où on voit qu'on n'est plus on fait plus partie des priorités, on va dire, de l'autre personne. Voilà, ça donne plus envie de mettre de l'énergie, du temps, de la conscience dans l'amitié en question. Il y a un équilibre à faire. Hein. C'est pas à toi d'aller tout le temps vers la personne. Et puis, si la personne, elle prend le temps. Si elle veut vraiment te voir, elle prend le temps. Après, c'est ok, hein. Si la personne, elle peut pas, c'est ok. Mais je pense que c'est important de se détacher et de pas encore avoir du ressentiment parce que du coup, t'as des attentes. Et de dire que c'est notre faute. Il faut surtout pas se dire ça, tu vois. Genre, si la personne a un problème, elle te le dit. Oui. Donc, je pense qu'il faut vraiment protéger son énergie. Il faut pas forcer, arriver à un moment donné. Je pense que, c'est ça. Je finis pas du tout mes phrases, mais t'as compris. Oui, j'ai compris. Mais je pense que oui, ce que tu dis, le fait d'avoir, de ressentir l'éloignement et d'avoir cette impression qu'il y a peut-être quelque chose qui fait que nous, on peut en être la cause, ou en tout cas se culpabiliser. Moi, je sais qu'au début, je le ressentais un petit peu, de me dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Ouais, exactement. Qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Et puis, en fait, à un moment, je pense qu'il y a un déclic qui se fait. Et en tout cas, pour moi, ce que je me suis dit, c'est, ok, si la personne n'est pas prête à investir un peu de temps pour m'envoyer un message ou pour me voir, c'est que, je fais pas partie de ses priorités. Donc, pourquoi est-ce que moi, je l'en accorderais, en fait, du temps et de l'énergie? Dans ce cas-là, moi aussi, j'accepte de la relayer au background, en gros, et à me dire que notre amitié, c'est plus une priorité. Et à lâcher prise, en fait. Il faut apprendre à lâcher prise. C'est ça. Et de faire le deuil. Après, on le dit, c'est simple, tout ça. Il y a un petit temps de... c'est comme un deuil, quoi. C'est une deuil de relation, donc ça fait mal. Mais je pense qu'au bout d'un moment, faut se mettre en priorité, quoi. Et du coup, se concentrer vers les personnes qui vraiment sont là pour toi et que ils prennent le temps pour toi et que... Voilà. Et justement, pour les personnes qui sont plutôt seules, on avait deux visions différentes sur comment créer des amitiés. Toi, quels seraient tes conseils justement pour créer des amitiés profondes quand tu recherches des personnes que tu n'es pas forcément très entourée? C'est vrai que c'est pas simple, mais en vrai, ça, on avait convenu de ça. C'est que y a pas... Enfin, t'es obligé de sortir de ta zone de confort et t'es obligé de te confronter et rencontrer des personnes. D'où l'importance d'apprendre à se connaître, comme on se disait. C'est comment comment de base t'aimes bien rencontrer des personnes. Si c'est en groupe ou alors c'est vraiment du one-to-one. Là, à un moment donné, je voulais élargir mon cercle d'amis. Et truc tout bête, j'ai su qu'en fait, sur Bumble, alors c'était pas pour des dates, hein, mais c'est des dates amicales. Et tu peux rencontrer des personnes. C'est ce format-là, moi, qui m'allait. C'est propre à chacun. Et du coup, en vrai, tu rencontres des personnes qui sont comme toi, qui sont dans la même situation que toi. T'es sur le même pied d'égalité. C'est moins intimidant, je trouve. Tu es obligé de te confronter à ce côté. Je vais
rencontrer pour la première fois une personne. Du coup, ça peut être stressant. Ouais. Ça, je peux comprendre. Mais c'est ça, sinon, comme on disait, faire des ateliers, je sais pas, des cours de danse, c'est comme ça. C'est vrai qu'à un certain âge, c'est compliqué de se faire des amis en dehors du boulot. Ouais. Et du coup, t'es obligé d'aller dans tout ce qui est loisirs et tout ça. Ouais, c'est ça, de forcément en fait trouver une activité extérieure ou en tout cas un moyen de sortir de ton cercle de travail, on va dire travail, famille, voilà, qui est déjà établi pour pouvoir élargir voilà, ses connaissances et rencontrer de nouvelles personnes. On disait qu'il n'y avait pas non plus de moyens parfaits parce qu'il y en a où ça se passe mieux. Toi, tu apprécies par exemple le fait de passer par Bumble, d'en savoir sur la personne avant de la rencontrer. Ouais, tu préfiltres. Voilà, tu préfiltres un petit peu. Moi, on disait, j'ai plus un cercle qui est par connaissance, par le biais de mes enfants, par l'école. Donc, je rencontre les parents, du coup, de leurs amis. Enfin, voilà. Ça va vraiment dépendre des personnes, de leur environnement, aussi de ce qu'elles préfèrent, quoi, de la manière dont elles préfèrent connecter. Bien sûr, ouais. Donc en gros, voilà, comme on disait, il faut apprendre à bien se connaître, voir où tu te sens le plus à l'aise, en fait, pour rencontrer d'autres personnes. Je pense être clair lorsqu'on rencontre des personnes aussi, de ce qu'on apprécie, de ce qu'on n'apprécie pas. Enfin, s'il y a des choses qui nous trigger, peut-être de leur dire tout de suite. Clairement. Ça peut être ce genre de choses. Et quand on a déjà des amitiés et qu'on aimerait justement l'amener sur un terrain plus safe, plus sain, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est peut-être la communication qui est la meilleure façon finalement d'exprimer ce besoin, de se ressentir safe avec cette personne. Je pense que c'est la communication et le fait de aussi de travailler sur ce qui nous trigger, enfin travailler vraiment sur nous. Parce que plein de fois, on peut vraiment mal interpréter des choses aussi et prendre personnellement. Alors que non, la personne c'est propre à elle-même. Mais ouais, la communication, la bienveillance, le respect en fait. Vraiment, je pense qu'il y a que ça. Et si l'autre n'est pas prêt à entendre, par exemple, s'il y a un sujet peut-être pas, je peux aller jusqu'à la dispute, mais bon, je sais pas, à nos âges, je sais pas si on se dispute encore en amitié. Je pense qu'il y a toujours moyen. Regarde les mamies, elles se disputent entre elles. Avec les aiguilles de tricot. Mais je pense qu'il y a toujours moyen d'exprimer ses besoins, et si la personne en face dit bah non, moi ça ne me va pas du tout, j'ai pas envie d'accepter cette part de toi, ou voilà, bah il y a toujours le moyen de dire bah en fait moi ça ne me correspond plus. Écoute, voilà, je propose qu'on arrête de se voir. Et voilà, si c'est une amitié qui dure même depuis plusieurs mois ou plusieurs années, à un moment, comme on disait, c'est notre énergie qui est la plus importante aussi à respecter. Et si la personne en face, elle n'est pas à l'écoute, elle n'est pas compréhensive, faut aussi apprendre à avoir assez d'amour propre pour... Exactement. En fait, c'est que ça, hein. Pour s'en aller, quoi. Penser à sa gueule. C'est ça. Exactement. Non, après, c'est au bout d'un certain temps, on voit que ça passe pas, il y a rien qui se fait, il y a pas de concession. Il n'y a pas d'effort, ce qu'on disait, ça... Ouais. Naviguer une amitié, ça demande un minimum d'effort, forcément. C'est une relation, ça se travaille, ouais. En gros, en amitié, vraiment, c'est hyper important de savoir se respecter. Ouais. Autant que tu respectes l'autre. Voilà, exactement. En plus, d'ailleurs. De garder son amour propre vraiment en priorité, de se dire, bah voilà, si la personne me manque de respect, bah, à quel moment tu es capable de poser ta limite. Ce qu'on disait, c'est apprendre finalement aussi, pour construire ton amitié safe, saine et inspirante, c'est d'apprendre à poser sa limite par respect pour soi. C'est ça. Et voilà, et à être clair, même si effectivement ça peut être douloureux, bah, pour certaines personnes de lâcher certaines amitiés qui... c'est dur. Ouais, qui valent vraiment pas le coup. Mais je pense que quand tu arrives à un moment où l'amitié vraiment explose, mais vraiment au sens il y a dispute, etc., c'est vraiment qu'il y a vraiment une grosse déconnexion et un gros manque de respect entre les deux. Parce que normalement, je veux dire, une amitié, t'es censé surtout passer la trentaine comme nous, t'es censé être capable quand même de communiquer les choses au fur et à mesure, ouais. de te montrer respectueux et d'être ouverte et à l'écoute. Je pense que là, on target quand même plus les amitiés au-dessus de 30 ans, parce qu'on a toutes les deux au-dessus de 30 ans. Donc, je pense que c'est plus quand même faisable, et que si vraiment ça arrive à une dispute dans nos âges, c'est vraiment qu'il y a eu un gros... c'est que t'as accumulé beaucoup, t'as voulu trop faire plaisir, et
où t'as pas osé, ce qui est légitime, hein. Mais du coup, t'exploses et c'est pas bon. Enfin, Ouais. c'est non seulement tu te respectes pas toi-même, et puis finalement, tu respectes pas non plus l'amitié que t'as avec l'autre Ouais. personne, quoi. Donc, mais il faut savoir que voilà, dans tous les cas, dans ta vie, tu mérites le mieux. Je pense qu'il y a vraiment une question aussi de loyauté. Parfois, on n'ose pas parce qu'on a une sorte de loyauté envers l'autre. Comme Ouais. si on veut pas perdre. On veut pas le blesser peut-être aussi. Il y a de ça, et puis parfois on lui trouve des excuses. Enfin, et d'où l'importance d'apprendre à se connaître et d'observer, connaître ses besoins en fait. Qu'est-ce Ouais. que j'ai besoin dans ma vie? Comment je veux être nourrie par mes amitiés? Euh, et, et accepter de lâcher prise, comme tu dis, vraiment de te détacher et dire bah non, bah cette personne-là ne m'aurait plus quoi. Je me sens pas Ouais. bien. Quand je rentre chez moi, je me sens pas bien quoi. Je me sens vidée. Ouais, c'est ça. Puis c'est aussi l'autre, ce qu'on disait, ne fait pas, voilà, ne fait pas sa part finalement, parce que c'est un peu donnant-donnant. Une amitié, c'est aussi ouais, c'est comme une relation de couple, mais différente en gros, mais chacun doit y mettre du sien. Bah, c'est ça. Donc, Après, chacun fait à la hauteur de ce voilà, qu'il de doit être ce que peu. peut, voilà, c'est ça. T'as des moments où tu peux pas, Mm. bah, c'est ok. Genre, je sais pas, moi, il y a des moments où je fais beaucoup de vocaux avec des amis, Mm. mais genre très régulièrement. Ouais. Bah, s'il y a des moments où je dis, bah là, par contre, je vais pas pouvoir continuer la conversation vocale. Mm. C'est plus des vocaux, c'est des podcasts, mais bref, bah, disons que bah, elles sont là derrière, à dire, ok, c'est pas grave, tu répondras quand tu te sentiras mieux, quand tu auras la tête pour. On parle souvent voilà, on rentre dans l'amour de soi, mais on parle souvent de remplir sa coupe. Oui. Et du coup, c'est à ce moment-là où tu peux donner aux gens, quand vraiment la coupe, elle déborde. Et pas Mm. quand ta batterie, elle est à moitié pleine. Non, tu peux pas être là pour la personne, donc Ouais. c'est fou ce que je dis. Mais Non, t'as non, non, compris c'est l'essentiel, juste. quoi. C'est juste parce que si tu veux donner le meilleur de toi-même dans l'amitié, ce qu'on disait, c'est important de se nourrir soi en C'est premier, de ça, se respecter. c'est ça. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Ouais, C'est se nourrir son énergie avant d'aller ouais, aussi en faire profiter l'autre. exactement. Voilà. Bah, c'est ça. Je pense qu'il faut savoir doser aussi en amitié, de pas tout donner, dans le sens où de ne pas se perdre Ouais, voilà, dans l'amitié. voilà. Je dirais, de savoir aussi cultiver son jardin intérieur et de pas être du genre à courir comme un toutou dès que l'autre Ouais, personne appelle. Ça vaut en amour, ça vaut en amitié, ouais, ouais, ouais. dans les deux sens, pour que ça marche aussi en fait, pour que les deux personnes puissent être épanouies dans l'amitié, en se disant que la personne en face aussi est dans cet état d'esprit-là. Parce que si tu Exactement. tombes sur une amitié, ce qu'on disait toxique tout à l'heure, où l'autre personne, elle s'attend à ce que, au moins de claquement de doigts, tu as le cours. Là, clairement, bah voilà, tu sais que t'es pas dans le bon cercle, dans le bon Voilà. environnement. Est-ce que, peut-être, est-ce que tu trouves que, arrivé à la trentaine, de créer des amitiés durables, ou en tout cas longue durée, c'est plus difficile ou plus facile? Je pense que c'est plus facile parce qu'à notre âge, on se connaît mieux. Mm. Euh, on se connaît mieux et je trouve qu'à notre âge, on est un peu plus mature. Normalement. Normalement, voilà, Avec un peu de chance. voilà. Mais je trouve que ouais, on est plus mature, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Après, de là à les communiquer, c'est encore une autre histoire, hein. On en parle comme si c'était facile, mais Ouais. c'est quelque chose qui est à faire petit à petit, à doser. Et en plus de ça, je pense quand on a allé la vingtaine, on veut plus être accepté, aimé, Validé. validé, voilà, merci. Mais pas forcément parce qu'on est, parce qu'en fait, on montre pas forcément ce qu'on est réellement. Ouais. En fait, on veut tellement s'adapter aux gens que du coup, on met des masques. On veut faire partie du groupe Exactement. cool. Ouais, c'est ça, exactement. Et je trouve que à la trentaine, on est plus, on est plus en mode, vas-y, bah les couilles, quoi. J'ai pas de temps à perdre. Grave. J'ai pas de temps à perdre. Et je trouve que c'est peut-être plus des amitiés qui vont durer, quoi. Ouais. Oui, parce que aussi, je pense qu'elles se développent plus dans le temps. Elles mettent plus de temps, en tout cas, à se développer que, on va dire, des jeunes dans la vingtaine, par exemple, qui se voient tous les jours à la fac Ouais. ou dans peut-être dans leur boulot, etc., qui vont être très rapides
à socialiser, qui vont dire oui, on sort le soir, on se voit le week-end, machin, alors que quand tu dépasses la trentaine, bah, t'as peut-être déjà des habitudes voilà, plus établies, on va dire, pour certaines d'entre nous, des familles, pour d'autres, d'autres responsabilités aussi, voilà, qui sont différentes. Et donc, du coup, bah, la construction de l'amitié, j'ai l'impression, en tout cas, quand je vois soit la nôtre ou celle que j'ai pu faire auparavant, elles mettent plus de temps à se construire. C'est-à-dire que tu peux pas passer genre forcément 5 heures d'affilée ensemble, tu vois, tous les week-ends, tu vois, alors Ah que oui, tu vois ce que je veux dire? On passe moins de temps physiquement ensemble ouais. que quand t'es dans la vingtaine et que tu fais partie d'un petit groupe où tu te rejoins, je sais pas, tous les week-ends pour te voir. J'ai plus cette impression-là. Même si on communique par téléphone, qu'on s'envoie des vocaux, etc. Bah c'est à chaque fois des petits messages, quoi. Tu fais pas forcément, comme tu dis, des podcasts à chaque fois non Ouais, je plus. comprends. Je trouve qu'à la vingtaine, tu te connais pas forcément à fond. Mm. Du coup, bah, tu grandis avec la personne, tu apprends à te connaître au final, Avec d'autres avec ton personnes. entourage. Ouais. Alors que là, à la trentaine, vu que tu sais déjà ce que tu veux pas, tes besoins, voilà. Et ben, t'es beaucoup plus direct et tu rentres déjà, enfin, après, moi, c'est comme ça aussi que je converse avec les gens, je vais Mm. directement dans les trucs profonds. Ouais. Et du coup, la personne, elle te connaît déjà un peu plus. Et même tu partages des choses plus personnelles rapidement, tu dirais. Ouais, bah quand je sens que le feeling Oui, est mais bon, basse, hein, bien sûr, hein, oui, je vais pas te ouais. raconter, voilà. Mais oui, en fait, je trouve que c'est plus profond. Bah après, Mm. voilà, c'est perso, mais si le feeling passe, je vais être beaucoup plus dans le profond direct, alors que à la vingtaine, c'est un peu plus superficiel, je trouve. Ouais. Mais après, c'est d'un point de vue perso, hein. Je sais que je suis plus sur la réserve quand je rencontre une nouvelle personne Ouais. et que je suis plus du genre à écouter la Hmm. personne parler et après, petit à petit, voilà, m'ouvrir. C'est pour ça que moi, j'ai plus cette impression-là Peut-être, de ouais. mettre du temps à construire la relation sur le temps. Ouais, parce que toi, t'as besoin Après, de prendre ce temps-là. ouais, moi, j'en ai C'est besoin, ok. ça c'est clair. C'est ça. Ça dépend, ouais, ça dépend des gens. Puis ça dépend du feeling, ça dépend. En vrai, c'est un peu au cas par cas aussi. Ouais. T'as des gens, tu t'essaies de, enfin, c'est pas que tu testes, mais disons que t'observes. Oui, c'est T'as ça. besoin d'observer pour voir si tu sens que la personne, elle est apte à accueillir aussi Mm. ce que tu racontes, enfin. Ouais. Et moi, je trouve que dès la personne, elle se montre vulnérable aussi. Mm. Genre, vraiment, elle te partage des choses. Je trouve que c'est hyper important. Enfin, là, je l'ai remarqué, je suis pas quelqu'un non plus à m'ouvrir de base, à être vulnérable. Parce que tu peux t'ouvrir, mais tu doses, quoi. Oui. Et du coup, ben, j'ai remarqué, en fait, dès lors que tu te montres vulnérable, la personne en face se montre vulnérable. Mm. Et là, ben, la connexion, elle est encore plus forte, quoi. Oui. Enfin, je trouve ça trop beau, quoi. Oui, parce que quelque part, je pense que quand une personne est vulnérable face à nous, on se dit, bah, elle a osé montrer une partie d'elle, voilà, Exactement. très, très sensible. Parce qu'elle peut Et se faire rejeter, quoi. enfin, moi, je pense que je le vois plus dans un besoin de sécuriser l'autre. On se Mm. sent un peu obligé aussi de partager une part sensible de nous. Et Ouais, c'est ça. c'est ça qui fait que souvent, ouais, ça aide un peu. C'est ça. Tu te sens à l'aise, tu te dis, ok, bon, la personne, Mm. elle a osé le faire, vas-y. Bon, est-ce que tu es contente qu'on soit amis ou pas? Oui. Non, c'est cool. Et au final, on peut très bien avoir, enfin, je trouve qu'on se connaît pas non plus depuis des années, des années, des années, des années. Non, ça fait 2 ans. Mais, bah, c'est ça. Et en fait, tu peux avoir une amitié hyper profonde et sincère très rapidement, hein. Très rapidement. Donc, faut pas avoir peur de sortir. Enfin, de sortir dans le sens où, De sortir de sa zone de confort, ce qu'on disait, ouais, ouais, de son cocon, mais comme tu as fait, c'est-à-dire que moi j'ai posté un post de présentation sur Facebook alors que je suis plutôt quelqu'un voilà qui engage pas trop. Je suis sortie de ma zone de confort. Toi tu m'as bravo. répondu alors que voilà tu me connaissais pas du tout. Ouais. Et puis chacune on a fait un pas vers l'autre. Je pense que là où on s'est vraiment rapprochés, c'était aussi l'année dernière. Je dirais quand l'été dernier où moi j'avais pas très bien. Et toi aussi, tu vivais une période voilà, personnelle plus agitée. Et j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un rapprochement plus fort qui s'est fait à ce moment-là. Ouais. Et comme tu dis, je pense le fait de se montrer vulnérable, en fait, de dire, bah voilà, là vraiment, ça va pas. De pleurer au téléphone, de dire Ouais. oui, là, ça va vraiment pas.
d'expliquer, enfin voilà, et de voir que l'autre personne, elle est là et elle est présente et que Ouais. toi, tu m'as fait savoir, bah voilà, je suis présente pour toi. Moi, je t'ai dit, si t'as besoin de quelque chose aussi, voilà, on fait autant qu'on peut l'une Ouais, pour c'est l'autre. ça, ouais. Je pense que ça aide aussi. Bah, mine de rien, c'est dans les moments un peu caca que c'est là où tu vois Sur qui qui est... Bah, exactement. t'appuyer, ouais. Donc, c'est là où ça fait le filtre naturel un peu. Mhm. Donc, après, c'est ok aussi si l'autre personne n'est pas en état... C'est voilà. ça. Mais Mhm. communiquer, juste. Voilà. Pas laisser tomber. Genre, juste dire, bah, je suis désolée, j'aimerais être là pour toi. Mhm. Mais là, je peux pas... je peux pas... Ouais. Je suis Plutôt que pas de à laisser dans 100%. le vide et de pas Exactement. répondre pendant. Et là, du coup, tu t'interprètes et dis, putain... Ouais, Puis t'as du ressentiment derrière. exact. T'en es pas là pour moi. Bah oui, mais en fait, elle peut pas, en fait. C'est ça. Donc, Ouais, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi, finalement, de pouvoir exprimer clairement, même juste de dire, bah écoute, là non, là je sais que tu traverses quelque chose de difficile, mais bah moi là de mon côté peut-être aussi, et du coup là ouais. je peux pas être présente, ou voilà, je me sens pas, ou tout simplement je me sens pas en fait, Ouais. de t'accompagner sur ce terrain-là. Ouais. Ça permet au moins de mettre les choses au clair, de poser la limite et de dire, voilà, par respect pour toi et pour éviter, bah, je sais pas que l'amitié, voilà, se dégrade, tout simplement exprimer clairement, dire, bah, là, je suis pas la plus à même de t'accompagner dans ce que tu Bah vis, ouais. là, tout de suite. Va voir ailleurs, quoi. Tu me fais chier. D'une Non, autre non, mais manière, oui. mais oui, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pourraient, voilà, être Exactement, présentes c'est ça. pour toi, C'est ça. voilà. Et moi, là, bah, du coup, à l'inverse, la personne en face, faut qu'elle comprenne, quoi. Oui, c'est ça. Pas en mode, Tu fais chier, tu me lâches. ouais, t'es pas c'est là ça. pour moi. Non, hein, c'est qu'elle voudrait, mais Ouais, qu'elle peut pas. c'est ça. Ok, bon bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va terminer Yes. cet épisode de podcast sur cette réflexion-là. Merci vraiment d'être venu sur le podcast. Avec André. plaisir. Ça m'a fait super C'était cool. plaisir. Ouais. Et puis bah dites-nous d'ailleurs en commentaire ou en MP ce qui pour vous représente une amitié saine et inspirante. Quelles sont les caractéristiques que vous recherchez dans une amitié saine et inspirante? On serait vraiment ravis d'échanger avec vous sur le sujet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à nous laisser un like ou un avis. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Merci à toi, Audrey, d'avoir été présente. Merci à toi d'avoir été. De rien. Merci à vous qui nous avez écoutés. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.